La sécurité, concrètement, ça veut dire quoi et ça passe par quoi? Nous sommes au maximum déjà depuis le 7 octobre. Oui, j'ai envie de dire comment on fait pour remonter encore d'un cran la sécurité? Nous sommes toujours au maximum parce que depuis le 7 octobre, l'Europe elle est impactée par ce conflit au Moyen-Orient. Nous avons 300 enquêtes pour apologie du terrorisme qui sont faites. On a eu Arras, on a vu des manifestations partout en Europe avec des drapeaux de l'État islamique. On a des sermons qui sont prononcés et tout ce djihadisme d'ambiance, il a un impact fort sur notre sécurité. On a l'impression que c'est comme si ça avait été dégoupillé, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... Désormais, c'est décomplexé, ça s'exprime et donc ça fait un nombre d'enquêtes pour vous à mener qui est colossal. Qui est colossal mais qui ne fait qu'augmenter. On a des défis qui sont majeurs. Celui-ci, le Moyen-Orient, le défi de tous ces prisonniers sortants, de tous ceux qui ont été, comme lui, condamnés pour des actes de terrorisme. Il en reste encore 400 qui sont en prison, mais chaque année, ils sortent et il faut les surveiller. Et le problème dans cette affaire, c'est qu'on a un flux de gens radicalisés, un endoctrinement massif qui est phénoménal. Et aucun pays, pour l'instant en Europe, n'a réussi à diminuer ce flux de gens endoctrinés. Le problème, il est là. Plus vous avez de gens qui sont fanatisés, plus vous avez de risques de passer à des attentats. Et pour l'instant, l'Europe n'a pas réussi dans ce combat. Il n'existe pas de vaccin contre la radicalisation, il n'existe pas de médicaments contre le fanatisme. Et alors, vous parlez de vaccins et de médicaments. Il y a deux questions, du coup, immédiatement qui me viennent en tête. L'une, c'est comment repérer les radicalisés et surtout, peut-on se déradicaliser? Il a prétendu s'être déradicalisé. Il a leurré, pour reprendre les mots de Jean-Charles Brizard, il a leurré, il a dupé les enquêteurs à 2 reprises, en 2016 et en 2020, en affirmant qu'il s'était déradicalisé. Est-ce que véritablement aujourd'hui on considère qu'il y a des gens qui se déradicalisent ou est-ce qu'il est bien difficile de se déradicaliser? Il est bien difficile. Souvenez-vous, après 2015, on a mis en place des unités de déradicalisation. Elles ont duré, je crois, 1 an. Parce que on a même renoncé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'unité de déradicalisation. Ça veut dire qu'on considère qu'au fond, même quand on se prétend déradicaliser, on ne l'est jamais vraiment. Exactement. Et donc nous, les policiers français, ils luttent contre ce phénomène avec leurs armes. C'est des policiers qui sont démocratiques, républicains, et malheureusement, ils n'ont pas tous les outils pour lutter contre ce terrorisme-là, ce terrorisme low cost qui ne demande aucune préparation. Vous marchez dans la rue, vous donnez un coup de couteau. Marteau. Et vous savez, pour interpeller quelqu'un, je vais prendre l'exemple des braqueurs. Si quelqu'un dit je vais faire un braquage, on ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'il commette des actes préparatoires, qu'il achète une arme, qu'il creuse un tunnel pour aller sous la banque. Et là, vous allez pouvoir l'interpeller pour l'attentatisme. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun acte préparatoire. Oui, c'est pas parce que vous achetez un marteau qu'on va considérer que c'est un des signaux que vous allez perpétrer un attentat. Exactement. Et donc la difficulté pour nous, c'est au lendemain des attentats, il y a beaucoup d'émotions. On dit ah oui, il y a des failles, ah oui, il y a des problèmes judiciaires, il y a des problèmes médicaux aussi, et c'est là-dessus, c'est ma deuxième question. Vous avez dit, au fond, il n'existe pas de médicaments contre la radicalisation. En revanche, il existe des médicaments contre les troubles psychiatriques. La première réponse évoquée par Gérald Darmanin hier soir, c'est l'idée d'imposer des suivis psychiatriques, des suivis médicaux, et de vous permettre à vous, policiers, de pouvoir demander ce suivi. Est-ce que ça vous paraît l'une des réponses possibles? Est-ce que c'est une des armes qu'il vous manque? C'est une des armes qu'il faut privilégier, mais les injonctions thérapeutiques, c'est toujours difficile à mettre en œuvre en France, parce qu'on l'a vu pour les stupéfiants, par exemple, ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre coercitif. Lorsque vous avez une peine de prison qui tombe, si vous ne faites pas ces injonctions thérapeutiques, ça peut fonctionner. Mais si vous n'avez plus commis aucun délit, que vous êtes sorti, encore une fois, c'est la problématique du sortant de prison. Et là, pour l'instant, il y a un travail qui est fait avec les services de renseignement sur tous les sortants, mais lorsqu'il n'y a plus de cadre, plus de prison avec sursis qui peut tomber, c'est très compliqué. Et donc, le débat, je crois, n'est pas trop la psychiatrie. Il y a 70% des gens qui sortent de prison aujourd'hui en France qui ont des problèmes psychiatriques ou d'addiction. Ils se posent tous les jours pour tous les crimes. Le problème, comme je vous le disais, c'est ce flux massif de gens endoctrinés.